Bonjour. Ça fait longtemps que je fais des rencontres ici, j'ai jamais vu autant de monde. C'est même pas pour Bonjour, vous merci flatter, beaucoup vraiment, d'être là. je n'ai jamais vu autant de monde. C'est incroyable. Merci beaucoup d'être là. Oh oui, merci. Oh oui, merci. Maïk Dara, Dominique Vallée, Lou Howard avec nous aujourd'hui pour vous parler de leur métier de comédienne de doublage. Oui, on aurait pu prendre des comédiens, mais non, parce que c'est moi qui ai fait cette rencontre et donc il n'y a que des femmes. Et c'est comme ça. Ouais. Est-ce que pour commencer, vous pouvez un peu nous raconter vos parcours? Parce que je suis sûre qu'il y a des gens ici qui viennent aussi parce que c'est un métier qui les intéresserait. Et entre vous, vous faites du théâtre, vous faites de la chanson, vous êtes comédienne, vous êtes tout un pan de culture à vous toute seule, de la création de vidéos, tout. Et vous avez évidemment reconnu Lou, notre reporter officiel de Série Mania, j'espère. Oui. Est-ce que vous pouvez chacune nous raconter votre parcours? Comment vous avez su que ce métier existait déjà? Et puis comment vous y êtes arrivé? Maïk, tu commences? Allez. Ok, allez, je me lance. Alors déjà, j'aime beaucoup ma première passion, c'est la danse. Donc c'était la danse classique. J'ai été petit rat à l'opéra et le langage du corps. Voilà, j'aimais beaucoup faire parler mon corps. Et ensuite, j'ai pas été malheureusement reconduite en 4e division à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Et donc à 15 ans, j'ai repris des cours de théâtre, j'ai continué mes études à mi-temps, j'ai passé mon bac à mi-temps, je jouais au théâtre, je tournais aussi quand même pas mal. Et puis une amie comédienne, Christiane Lorenzo, pour ne pas la nommer, faisait du doublage et elle était un peu spécialisée dans les voix de petits garçons. Voilà. Ah. Et elle me dit, elle me propose de venir assister à une séance de doublage. Alors, c'est pas que je savais pas que ça existait pas, le doublage. Je me doutais bien que les acteurs américains parlaient pas français. Mais je me doute, voilà, j'ai jamais essayé de faire de doublage. Et elle m'emmène pour une séance qu'elle faisait. Elle me dit, viens avec moi si tu veux, voir comment ça se passe. Et j'avais à l'époque 21 ans, 20 ans même. Et voilà, j'ai fait un petit essai. Je me suis retrouvé à poser ma voix sur une petite blanche. Alors que quand je passais des castings pour tourner, c'était toujours parce qu'il fallait une comédienne noire ou métisse ou d'un. Enfin bref, c'était toujours très, très, très stéréotypé. Et là, je pose ma voix sur une petite blanche, tout, puis je m'aperçois que ça colle super bien et tout. Et je me dis, waouh, c'est super le doublage. et voilà. Et puis, j'étais en plus la seule comédienne noire en doublage, parce que maintenant, heureusement, on est plusieurs. Mais à l'époque, voilà, on n'était pas beaucoup de comédiens en doublage non plus, mais tu auras peut-être l'occasion d'en parler. Et voilà, le bouche à oreille s'est fait très vite. Et il y a une petite noire là et tout. Elle est bien, pib. Et donc voilà, j'ai commencé à travailler beaucoup en doublage. Et j'ai continué de travailler beaucoup en doublage. Voilà, tout en continuant à prendre des cours de théâtre, des cours de chant, à chanter, à faire des récitals en public. Jouer au théâtre si j'ai l'opportunité, mais le doublage, franchement, c'est devenu une de mes passions, bien sûr. Dominique. À moi. Comme Maïk, je suis venue par la danse classique. Ma maman avait un grand centre de danse. Et je suis montée à Paris pour faire le concours d'entrée au conservatoire, que j'ai raté. Finalement, c'est peut-être bien. Je me suis retrouvée donc à prendre des cours au-dessus du Café de la Gare. Le Café de la Gare, c'est un des premiers cafés-théâtres qui a vu le jour grâce à Patrick Devers, Romain Bouteille, Miu Miu Coluche, ainsi que Henri Guibet. Et je prenais des cours juste au-dessus, puis un jour, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc en dessous? En plus, il passait une pièce qui s'appelait Le Graphique de Boscope. Et moi, venant de ma province, de Belfort, je suis de Belfort, je me disais, oh là là, mais je vais rien comprendre, ça doit être un télo. Enfin, j'avais le côté, la petite... Un petit complexe? Voilà, un complexe de la provinciale. Et je suis entrée à l'intérieur et j'y suis restée 7 ans. Et j'ai joué donc pendant 7 ans.
avec Michel Blanc, avec Patrick Devers, voilà, tous ces gens fabuleux. Et puis après, je suis allée faire du vrai théâtre, dans des grands vrais théâtres. Et un jour, j'en ai eu un peu marre. Ah oui, si, j'ai tourné un petit peu aussi. Et ça, c'est pas mon truc de tourner. J'aime pas ça du tout. Donc, je suis vraiment restée théâtre. Je me suis rendu compte que la caméra, c'est le rapport entre la caméra et moi, c'était pas terrible. Et un jour, un copain m'a dit « Mais tu veux voir ce que c'est que du doublage ?» Je savais comme toi, j'imaginais bien que c'était doublé, mais bon, j'avais aucune idée de ce que c'était. J'y suis entrée dans un studio, et puis j'ai trouvé ça fascinant. Et en plus, on m'a dit « Mais tu veux essayer ?» Donc j'ai essayé. Ah ben tiens, ça a marché. J'ai réussi assez vite. Il a fallu quand même que je m'entraîne un peu, mais à cette époque-là, on était peut-être entre 300 et 500, Maïk ? À peine. Donc c'était facile. Et puis surtout, c'était un peu ringard de faire du doublage, figurez-vous. Quand on vous disait qu'est-ce que vous faites, fallait dire je suis comédienne, j'ai fait ça, ça et ça, mais il fallait pas parler de doublage. Bon, maintenant, ça a changé. Beaucoup grâce à vous, d'ailleurs. Et puis, voilà. Et puis, je me suis plus arrêtée. Et ça fait 40 ans que je double. Est-ce que jamais par la droite. Jamais par la droite. Jamais. Est-ce que certains d'entre vous étaient hier à la trilogie du samedi ? Oui. Parce que c'était fou, votre réaction quand Dominique est arrivé. Complètement. Ça Petit fan club ici. Ça m'a fait des frissons, hein, franchement. Oui. Alors Lou, ton parcours ? Moi, c'est à cause d'elle. Hein. Vraiment, c'est grâce à elle, bien sûr. Oui. En fait, quand j'étais petite, maman, elle m'emmenait au travail, parfois. Et autant j'ai une grande sœur qui, elle, a pas du tout aimé le délire. Non. Autant moi, j'ai vraiment beaucoup accroché. J'avais vraiment envie de faire comme elle. Donc, après un peu de... Allez, je peux essayer et tout. Oui, t'as fait je disais ça. Surtout, elle m'a vue sur scène quand elle avait 3 ans dans un opéra rock, Les Fourberies de l'an 2001. Et elle m'a vue danser, chanter, jouer la comédie. Et elle m'a dit, moi, je veux faire ça. Et donc, quand elle a eu 4 ans, je l'ai mise sur scène avec moi. Et tous les ans, je la mettais sur scène avec moi, avec un rôle de plus en plus important. Je voulais faire que ça. Et un jour, elle m'a dit, moi, quand je serai grande, je serai sur scène, comme métier. Elle est sur scène. Donc voilà, je voulais vraiment faire ça. Grâce à toi, j'ai pu commencer à avoir des petits rôles et tout. Dans des dessins animés. Dans des dessins animés, etc. Le premier, c'était Frères des ours. Tu connais tout mon CV. Frères des ours, une petite indienne. Elle ne savait pas lire. On lui donnait le texte, on lui susurrait à l'oreille et puis elle le jouait. Comme ça. Non, mais c'est fou, hein, les enfants. Ouais. Puis en fait, comme quand j'étais petite, tu me racontais des histoires, tu mettais vraiment le ton. Enfin, en fait, j'ai été baignée là-dedans, dans un univers de comédiens, etc., dans une famille d'artistes. Donc ça, c'est vachement important aussi. Hein. C'est pas pour rien que je suis là aujourd'hui. C'est que voilà, j'ai été vraiment baignée dans l'amour de l'art, quoi, et du fait de jouer. Donc tout de suite, j'étais trop fan de ça. Et aussi, j'ai eu l'occasion de tourner aussi quand j'étais petite, qui m'a fait rencontrer un agent qui a fait que j'avais des castings. Donc il y a eu aussi en parallèle le côté audiovisuel qui s'est développé. Après, il y a eu le côté musical aussi, parce que j'ai fait du piano, j'ai été en conservatoire de ville. Horaire aménagé. En horaire aménagé, à l'école et tout ça. Donc je faisais aussi de la musique en parallèle. Et puis après, il y a eu l'arrivée sur Internet où moi j'étais fan de YouTube en fait. J'étais fan de tous ceux qui faisaient des blagues sur YouTube et qui étaient trop marrants. Et un jour, j'ai postulé pour un casting avec Antoine Daniel. Je ne sais pas si vous avez la ref. Et c'est comme ça que j'ai commencé à 18 ans sur YouTube. Et après, je suis rentrée chez Mademoiselle. Après, j'ai fait ma chaîne YouTube. Et voilà quoi. Donc il y a eu vraiment un peu les 3 trucs, ces 3 aspects-là. Et ouais, en effet, le doublage, je
je fais partie d'une génération d'enfants d'acteurs. On a pas mal en fait commencé parce que c'est familial avant tout et parce que c'était un milieu où on s'en foutait un peu de nous, donc on faisait notre truc dans notre coin, quoi. J'ai l'impression. Et en fait après il y a eu ce truc où ça s'est révélé d'un coup et il y a plein de gens qui m'ont fait prendre conscience de mon privilège en fait, que c'est vraiment une chance d'être là. Et à l'époque on était un peu là, ouais, je fais du doublage, voire comme tu disais on le cachait de ouf. Moi, en casting, bah, en fait, moi j'avais un agent, mais il y a longtemps, qui me disait bon, ouais, tu fais du doublage, le dis pas. Le dis pas parce que Ça c'est pas fait hyper bien ringard. vu, c'est pas hyper bien vu, vous n'êtes pas des vrais acteurs, on sait que c'est un peu les acteurs ratés qui font du doublage, donc c'est mieux que tu le dises pas, c'est bien que c'est cool parce que ça te fait des sous, mais vas-y, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas vrai. Mais c'est comme Vraiment, on quand- m'a dit ça. oui. hein, On n'est pas des acteurs ratés. Ah non, bah non. Quand Non, tu mais vois, dans les- pardon, mais Nicolas Marié, c'est quand même un gars qui a fait énormément de doublage. Il a eu un César. Enfin, c'est pour citer que lui, parce que voilà, mais il y en a énormément d'autres. Enfin, genre, je sais pas si vous connaissez Maïk Dara. Enfin, Vous connaissez- Dominique Vallée. Enfin, pardon, mais. Je Non, mais sais voilà. pas si vous vous souvenez, mais pendant très longtemps, les acteurs qui faisaient des séries, c'était ringard pour les gens du Oui, cinéma. c'est vrai. bien sûr. C'est un peu le même rapport. Mais Et ça, aujourd'hui, c'est qui les patrons? C'est nous. Et c'est Donc, grâce à Netflix ouais. et toutes les Les plateformes. plateformes. Merci. Alors hier, quand on a accueilli Dominique à la trilogie, j'avais envie qu'on parle d'un truc qui est très important, je crois, donc on va en reparler aujourd'hui, qui est le nom de votre métier. Parce que moi j'entends tout le temps les doubleurs, les doubleuses, et je reprends les gens en disant non, les comédiennes de doublage et les comédiens de doublage, parce que c'est pas vous jouez ces personnages, on vous voit pas à l'écran, mais il faut les incarner, il faut comprendre leurs émotions, il faut comprendre ce qu'ils traversent. Donc c'est un peu on rétrécit un peu le spectre de votre travail quand on n'utilise pas, je trouve, le mot comédien, comédienne. Est-ce que vous avez encore besoin de rappeler ça aux gens? Ou est-ce que vous avez l'impression que ça commence à être compris? Comment ça se passe? Oui. Tout le monde regarde Maïk tout le temps. Non, mais on est obligé de le rappeler, oui. On n'est pas des doubleurs, on n'est pas des théâtreurs, on n'est pas des téléviseurs, on est des comédiens. Et nous avons des spécialités. Moi, partir. Ah, tu n'es pas très d'accord, ma chérie. Mais je vais dire, vas-y, je te laisse finir. On va Après- séparer la famille, là. On Après, va mettre je te- Maïk au milieu de vous deux. Après, on fait un conflit familial. Voilà, moi, j'aime bien qu'on dise que je suis comédienne de doublage, comédienne de théâtre, que je suis actrice, si je fais du cinéma. J'aime bien, voilà. Ouais, bah en fait, j'ai l'impression que c'est le même débat que. Mais n'aie pas peur. Elle me regarde comme si j'allais la défoncer, genre. J'ai l'impression que c'est le même débat entre acteurs et comédiens. Enfin, tout le monde a un peu sa version du truc. J'estime aujourd'hui que si les gens me disent que je suis doubleuse, c'est une des facettes de mon métier. Et en fait, les gens savent de quoi ils parlent quand ils disent qu'on est doubleur. Et j'ai moins cet attachement-là. J'estime que la langue, elle évolue aussi et que elle évolue aussi par son usage. C'est-à-dire que si les gens, pour eux, c'est plus facile de nous identifier en disant qu'on est doubleur, c'est très bien. Enfin, oui, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, le parallèle entre acteur et comédien. Moi, je connais pas la différence. Il y a des gens qui vont me dire « Ah, les comédiens, c'est le théâtre, les acteurs, c'est le cinéma. » Non, parce que l'inverse se dit aussi. Donc, voilà, moi, je pense que c'est un peu un... Aujourd'hui, je m'attarde pas là-dessus, quoi. Alors, la nouvelle génération n'est pas d'accord. Maïk, qu'en Et- penses-tu? Ah, Sois honnête, ici on Elle est entre nous. dépitée. oui, non, je sais pas. Je peux pas vous en vouloir de nous appeler des doubleurs. Parce que on n'a pas de nom, effectivement. On est comédien, certes. Mais bon, on fait du doublage. On n'est pas sur scène. On n'est pas devant une caméra. On fait du doublage. Donc, je sais pas. Ne nous appelez pas. Voilà. Non, après, moi, j'aime bien dire que magicien de la voix, par exemple. Mais il y a le mot voix dedans. J'adore. Et on ne fait pas des voix. Ouais, ça c'est vrai. Nous, on a une seule voix qui nous appartient. Chacun, on a une voix, comme vous avez... Sauf qu'elle est différente quand vous dites je t'aime à quelqu'un que vous aimez, quand vous gueulez après un mec Un connard. un connard qui vous fait chier en voiture. Voilà, les voix se transforment, mais on n'en a qu'une. Donc, magicien de la voix, moi j'aime bien, mais
La voix, ça va encore être restreint parce qu'on ne fait pas de la voix. Je ne sais pas comment nous appeler en fait. Par contre, je précise, on n'est pas de doublure, parce qu'il y a des gens qui me, disent, qui me demandent si je suis doublure. Voilà. Alors ça n'a rien à voir là. Les doublures, C'est un vrai métier. C'est les personnes qui Au cinéma. au cinéma qui vont par exemple faire les cascades ou qui vont tester la lumière pendant que les acteurs finissent de se préparer. On appelle ça des doublures lumière ou des doublures cascades. Voilà. Voilà. Alors, Mais bon, doubleur et doubleuse, en plus je trouve que c'est moche. Elle aime pas, elle déteste. ben oui, mais trouvons-nous un nom. Ah, on est Si comédienne. si vous avez des idées, messieurs, dames, allez-y, donnez-nous un nom. On est cool. Genre Michel. Super nom. Non, mais c'est vrai, mais voilà. Enfin, maintenant, moi, je m'énerve plus quand on me dit doubleur ou doubleuse parce que c'est très compliqué de dire. Voilà, on est comédien, voilà. Mais Ok. ou comédien en doublage. Parce que comédien de doublage, c'est aussi Ça restrictif. aussi, ça nous met C'est dans une restrictif. case, effectivement. Mais comédien en doublage, comme on est comédien au cinéma, quand on est engagé au cinéma ou au théâtre, comédien en doublage. Voilà, ça c'est pas mal. Lancez la trend, lancez la cage Wikipédia. Nous, on est déjà en train de bosser là, donc on n'a pas le temps. Alors, je vais vous montrer quelques images. Avant, je voudrais vous dire que la technologie et moi, c'est un gros problème. Donc, je le tente. Ça peut ne pas marcher. Si c'est dans le désordre, c'est de ma faute. On t'en voudra jamais. Alors, on vas-y. y va. Priez pour nous, mes amis. T'inquiète. Ça fonctionne. Wouh! Et ouais, une petite là, mosaïque des rôles de Maïk. Alors, Maïk, je pense que pour beaucoup de gens, tu es la voix de Monica, mais pour moi, tu es et tu seras toujours le docteur Melfi, des Sopranos, et Gloria, le médecin de Oz, qui sont deux de mes séries préférées. Alors ouais, ça date. On parle de 97 et 99. Non, mais c'est sympa parce que dans Soprano, je fais une psy Oui, tu fais une psy, absolument. qui écoute beaucoup. Qui parle. Elle a Elle gagné écoute. beaucoup d'argent. Elle écoute et elle parle presque pas. Ah non, Alors, et quand elle parle, tu me- c'est toujours extraordinaire. Mais ça me touche parce que me dire écoute. que ça me touche beaucoup. Ah, mais j'aime le docteur Melfi à tout jamais. Yes. Voilà. Maïk Dara, vous avez entendu sa voix dans The 100, dans American Horror Story, où tu doubles l'extraordinaire Angela Bassett. Tu es également la voix de Whoopi Goldberg, par exemple. Donc là, je l'ai mis dans Le Fléau, mais elle est dans 1 milliard de trucs. Tu as doublé Viola Davis, Vanda Sykes. J'ai prévu des extraits, donc toujours pareil, ça marche pas, c'est de ma faute. C'est hyper dur de choisir des extraits. Franchement, c'est une galère. Donc, je vais passer le premier et je vais passer au deuxième directement. Vous faites genre, vous n'avez pas vu. Donc ça, on n'a pas vu. Et on va là. Désolée pour la qualité de la vidéo. Tu voulais que ce soit une surprise. Oh bah ça alors. Chandler, de toute ma vie, je n'ai jamais cru que j'aurais la chance de pouvoir tomber amoureuse de mon meilleur. Ami. De mon meilleur. Ami. Mais pourquoi c'est toujours les filles qui doivent Ça faire va, ça va, j'arrive. Je vais le faire. Je pensais que... Non, non, ça va, attends, je vais y arriver. Je pensais que ce qui était important, c'était ce que je dirais, ou l'endroit où je le dirais. Et puis je me suis aperçu que la seule chose importante, c'était que grâce à toi, j'ai pu être tellement heureux, plus que je n'aurais jamais pensé le devenir. Et si tu le veux bien, j'aimerais passer le restant de mes jours à essayer de te faire ressentir la même chose. Elle est con, Monica. Monica, veux-tu m'épouser? Oui.
avais envie de prendre femme. De prendre femme. Ah ouais. Les 90s, voilà. Alors, moi, Maïk, j'ai choisi cet extrait parce que on voit ici... Bon, déjà, je voulais faire chialer les gens, évidemment. Mais on voit ici qu'il faut parler, il faut respirer, il faut sangloter. Il faut que les émotions passent par la voix. Et je suis même pas sûre que dans la vie, elles sortent à ce point-là par la voix. Donc, comment tu trouves ces petits... qui ponctuent, en fait, l'émotion de Monica, qui est peut-être un peu bête. Bon, ok. Mais Non, je qui ressent plaisantais. très fort les Je choses. plaisantais, je Mais ça plaisantais. doit pas être facile d'avoir toutes ces petites respirations qui sont hyper importantes dans la scène. Oui, oui. Et alors, je précise que ce n'est pas du bruitage, justement. Parce que ça pourrait être du bruitage, hein, genre je fais semblant de pleurer. Enfin, ce que j'appelle du bruitage. En fait, tu as raison, elle exprime beaucoup de choses par ses petits sanglots, ses petites respires et tout. Mais ça fait partie justement de notre travail de comédien. C'est qu'on est, on est obligé de passer par des choses organiques dans notre corps, de sentir les choses pour que vocalement, ce ne soit pas justement que de la voix ou que des sons. Ça exprime beaucoup de choses. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais on ne fait pas des voix. C'est très compliqué quand on nous demande de dire ah, vous pouvez me faire la voix de, la voix de, la voix de. C'est notre voix. Donc après, faut l'émotion. Et c'est vrai. voilà, c'est incarné. Moi, j'aime beaucoup dire que la voix, c'est le miroir de l'âme. Et oui, on travaille avec... enfin, moi, je le verbalise de cette façon. Mais je travaille avec mon âme et mon cœur, quoi. Et c'est ce qui fait que mon instrument, qui est moi-même, plus mes cordes vocales, c'est comme un instrument. Et ben, l'instrument épouse et renvoie une émotion qui est vraie, qui est sincère. Alors, il faut dire... Il y a ça, bien évidemment, mais il y a aussi la technique. Parce qu'on ne peut pas se mettre à partir dans tous les sens avec notre émotion. Il faut que ce soit pile en même temps que la comédienne quand elle est en train de doubler. C'est Donc, genre si elle a fait, il faut que tu le fasses en même temps qu'elle. Il faut le faire en même temps. Et il faut avoir l'émotion en même temps au bon moment. Donc tout ça est un vrai gros travail. J'ai un second extrait pour Maïk. Et jusqu'à maintenant, vous remarquerez que ça fonctionne. Donc, on applaudit toujours les mêmes ici. C'est incroyable, cette histoire. Bon. Experte en technologie. Évidemment, ça ne va plus marcher. Monsieur le Président, et qu'il plaise à la Cour. Lors des 9 premières années de la vie de mon client, Monsieur Nathaniel Leahy, il était illégal pour lui de s'asseoir à un comptoir réservé aux Blancs. Cela a changé lorsque l'affaire Brown contre le Bureau de l'éducation a mis fin à la ségrégation. Jusqu'à ses 18 ans et l'affaire Gideon contre Wainwright, il n'avait pas le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits. À ses 20 ans, l'affaire Miranda contre l'État de l'Arizona empêchait désormais la police de lui passer les menottes sans l'informer au préalable de son droit à bénéficier d'un avocat. Avec chacune de ces décisions historiques, cette Cour a aidé M. Leahy à se rapprocher de l'égalité dont notre Constitution fait la promesse à tous les citoyens de ce pays. Mais ce n'est toujours pas le cas. Il n'est toujours pas leur égal. Parce que c'est une victime, la victime d'un système défectueux. Une victime? Oui, une victime, votre honneur. Ça se fait en une fois, ça, ce monologue? Elle est tellement forte que ouais. Ah, là, t'as parlé pendant 1 minute sans t'arrêter, d'une traite pendant l'enregistrement? Ça aurait pu être mieux. Non, mais la scène n'est pas finie. Non, mais bon. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on me balançait une scène comme ça, c'est une plaidoirie. En plus, c'est très difficile à jouer un avocat. Ah ouais, les trucs d'avocat. Parce qu'ils ont des... Horrible. Ils ont journalistes et avocats. Et procureur. Pendant 5 ans, je sais. C'est ma hantise. Enfin, c'est pas ma hantise, mais c'est très difficile. Et là, la plaidoirie, elle dure... 3 bonnes minutes, je pense. Et je me suis battue, enfin, je sais pas que je me suis battue, mais je l'ai faite en une fois. Parce que c'est... Ah, t'as pas fait boucle, barre boucle? Non. T'as fait toute la scène? J'ai écouté la séquence et
il y avait au moins 2-3 boucles, l'équivalent même de 3 boucles. C'est quoi une boucle? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est une oui, boucle? pardon. C'est une scène D'une minute. à peu près une minute, parfois c'est 30 secondes, mais c'est des petites séquences comme ça qui sont coupées pour pas qu'on ait trop à se souvenir d'un coup. Mais là, en l'occurrence, ouais, je l'ai faite d'une traite et on sent l'émotion qui monte à un moment donné, tout ça et tout. Enfin, nous, en tant que comédiens, quoi. Et Viola Davis, c'est extraordinaire. Et parfois, dans certaines scènes, parce qu'en fait, on se dépasse souvent. Et dans certaines scènes, je me suis dit, je vais jamais y arriver. C'est tellement énorme ce qu'elle fait. Je dis, je vais pas y arriver. Je vais y mettre tout ce que je peux, et finalement, elle me permet de me dépasser, parce qu'on n'a pas le choix. Et finalement, on y arrive et on se dit, waouh. Ouais, puis toi, tu y arrives, tu n'as jamais vu le texte, tu l'as pas répété, elle a fait peut-être des répètes. Elle a je sais pas. répété, oui, forcément. Oui, Elle a répété, elle a appris son texte. Elle a appris son texte chez elle. Toi, tu l'as vu le matin, quoi. Oui. Mais bon, je devrais pas en parler, mais je vous en parle quand même. Je dis que j'aurais pu faire mieux parce que je sens de temps en temps la lecture. Oui, mais moi, je suis très exigeante. Très exigeante et perfectionniste. C'est trop propre. Je dis cela, votre honneur. Non. Enfin, comment vous dire? Je sais pas. Mais tant mieux si ça ne vous dérange pas. Tant mieux. Mais non, c'est vrai. Je le dis honnêtement, et tant mieux si déjà c'est bien. Mais croyez-moi que ça, voilà, parfois c'est carrément miraculeux encore plus, quoi. C'est incroyable, hein, le doublage. Et cette scène est dingue. Cette scène est dingue. Alors attendez, bougez pas. Oh là là, tout marche. Lou, toi c'est fou parce que tu fais des petits garçons, des dessins animés, Sydney Sweeney, s'il te plaît. C'est quand même pas n'importe qui. Comment tu fais pour avoir un spectre aussi large? Et est-ce que c'est différent de faire du doublage en dessin animé ou en fiction, comment on dit, IRL? Alors c'est marrant parce que Elliot Kid, c'est le bon dessin animé, mais c'est pas mon personnage. Moi, je fais la meuf qui est coupée de l'image à côté. Désolée. T'inquiète, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai dû faire ça à 4 normal. heure du matin. Non, mais t'inquiète. Celle qui a les petites dents en y a avant. pas de comme galère, ça. c'est comme je fais beaucoup Avec de des petits garçons, lunettes. je comprends la confusion, mais là pour une fois, j'ai fait une meuf. Donc c'est suffisamment important pour le préciser. Ouais, en fait, en dessin animé, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a une liberté qui est folle et c'est trop cool parce que tu fais vraiment appel un peu au clown qui est en toi, quoi. C'est qu'en fonction du caractère du personnage, parce que dans l'animation, les traits de caractère sont toujours un peu plus exagérés que quand c'est ce qu'on appelle du live, donc quand c'est des vrais gens qu'on voit à l'image. Et cette accentuation des traits de caractère, ça te permet à toi d'aller chercher de la folie ou d'aller chercher des trucs que tu n'irais pas chercher ailleurs, dans des trucs plus réalistes, en fait. C'est ça qui est génial. Et même s'il y a une VO, même si c'est pas ce qu'on appelle une création de voix, c'est-à-dire c'est toi qui crées la voix de toute pièce, même s'il y a déjà quelqu'un qui a travaillé avant toi sur du dessin animé, tu as quand même cette liberté-là, je trouve. Tu peux raconter une anecdote bah, si tu veux. sur Elliot Kid. T'avais quel âge? 8 ans? Bref, il y a un casting. Ne jamais venir avec sa mère. maman. Jamais. Non mais c'était trop mignon. Oh. Je l'emmène au casting. C'était un dessin animé français, donc il n'y avait pas de son témoin. On lui présente le personnage, donc une petite rousse avec des grosses lunettes et 2 petites dents en avant comme ça. Et on lui dit, ben voilà, le texte, fais-nous quelque chose. Et immédiatement, elle se met à la faire parler comme ça. Et elle a tout fait comme ça. Vas-y. Je pense que c'est hyper glottophobe aujourd'hui de faire ça. Mais bon, t'aurais dû me cancel direct, en fait. Et c'était exactement le personnage. Exactement. Et la preuve... Parce qu'il cherchait un peu une petite geek, quoi. Oui, Enfin, une petite geek qui avait un nerd. petit truc comme ça et qui était toujours très, très à fond. Ouais, qui était complètement folle. Ouais. Elle était faux folle, oui. Ouais. Elle disait 1, 2, 4. Tu te souviens? Ta blague préférée. Alors que... Vraiment, elle me la ressort à chaque fois, elle me fait « En plus, c'était une impro. » Oui, mais Elle me c'était dit, génial. Tu te souviens quand t'as dit 1, 2, 4 Et en fait, il n'y a aucun contexte. Et elle dit ça aux gens et les gens sont là « Ah ouais, ok. » Parce qu'elle montre avec ses doigts 1, 2, 3. Et moi, je dis 1, 2, 4. Waouh, trop... Enfin...
C'est l'anecdote de Série Mais non, Mania. mais elle avait Et 8 voilà. ans. Vous voulez des exclus? C'est un scoop. On va regarder, enfin on va écouter Lou travailler. On y va. Ça va être quoi? Pourquoi tu parles jamais de ta vie en ville? Ça va pas durer. C'est pas moi. Je préfère nettement ici. C'est dingue. Pourquoi tu trouves que c'est dingue? Parce que la ville est 10 fois plus grande et plus cool que ce patelin. Le problème, c'est même pas les vider. Enfin, si, c'est eux. Mais le problème, c'est surtout les gens. C'est des connards. Salut. Maman, qu'est-ce qui est arrivé au pare-choc? Le karma. Mais Monsieur Johnson a dit qu'il allait le réparer. Oui, d'ailleurs, tu n'aurais pas des tournevis et une clé pas à moi. molette dans l'atelier que je vois là-bas, par hasard? Bien sûr que si. Il y avait une Il me grosse faudrait aussi flèche un rouge, couteau un Lou. expansif, tu sais, qui sert à remplir des trous et à colmater des fuites. En aérosol ou en pistolet? Les deux me vont. Elle est C'est géniale, cool ma ta fille. canne à pêche. C'est mon père qui me l'a faite parce que j'arrivais pas à envoyer ma ligne vers les grosses prises. Incroyable. C'était un inventeur, en quelque sorte. Il était doué, je parie. Ma mère a dit qu'il a jamais rien vendu, mais c'est parce que c'était pas son vrai travail. En tout cas, il a résolu ton problème de lancer. Les poissons sont pas impressionnés. Oh, Kinsey, ça Laisse-moi va? tranquille. Oh, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, toutes les survivantes n'arrivent pas à la fin en se battant contre le monstre. Certaines se cachent. Elles restent tranquilles alors qu'on a besoin d'elles. Elles attendent pas leur moment de gloire. Elles savent pas si c'est leur dernier moment qu'elles vivent. Elles ferment les yeux et elles attendent que ça se termine. La vérité, c'est que certaines survivantes sont trop lâches. Alors attendez, les filles, je veux juste vous dire, vite fait, cet écran-là est vachement mieux. Donc en fait, les gens n'ont pas vu ça. Hein. Eux, c'est propre. Oh, non, non, Ok. je dis ça parce que dans cette scène, je chiale vraiment parce que c'était horrible l'enregistrement, c'était trop dur. Pourquoi? Parce qu'en en fait, on avait un rythme qui était horriblement dur. C'est un des personnages principaux de la série. Et autant Quelle série? Ça s'appelle Lock and Key. Et autant le personnage est trop bien, autant là, je me souviens très bien, je chiale vraiment parce que je suis épuisée. Parce que c'était dur, putain. Mais des fois, ça aide en fait. Ouais, franchement, ouais. Et la DA, elle était derrière moi, elle était là, vas-y, lâche rien, parce que c'est bien ce que tu fais, mais il faut pas que tu lâches, parce que, en fait, on n'avait pas de temps, on n'avait pas beaucoup de temps, fallait aller à fond, et on ne s'arrêtait pas, enfin, on avait 10 minutes pour manger, enfin, c'était vraiment le projet, mais de l'espace, quoi. Mais ça rend hyper bien. Bon, bah, c'est cool, tant mieux. Tant mieux. Dominique, à ton tour. À moi, alors surprise. Alors. Alors Dominique, vous l'avez vu, et alors ça, je découvre, vous l'avez entendu dans Alerte à Malibu. Mais tout à fait. Alors Caroline Holden dans Alerte à Malibu, on t'a entendu dans Stargate. Tu jouais Anna dans Stargaze, on t'a entendu dans Vampire Diaries. Tu faisais Juliette dans Lost, celle qui s'est tapée Sawyer. Ah, Oh là là, la scène finale à la oh fin, lolo. quand ils se touchent à la machine à café et qu'ils se disent tiens, il s'est passé quelque chose entre nous, mais ils ne se souviennent plus. Oh, c'est magnifique. Mais nous, on cette se souvient. avec Arnaud Arbessier qui faisait. On t'a même vu dans Carburant Enthusiasm, où tu doublais un personnage qui s'appelle Véronica Larry. C'est Larry et son nombril, tu vois? Larry et son nombril. Alors, ils font tellement de rôles, en fait, qu'elles savent même plus ce qu'elles font. Alors, moi, je voulais vous montrer 2 petites scènes, dont une série que j'aime beaucoup. On y va. Ouais. Mesdames et messieurs les passagers, les industries Wilford vous souhaitent une bonne journée. Voici un communiqué de Monsieur Wilford au sujet des rumeurs de troubles à l'arrière. Je peux vous assurer que votre sécurité est notre priorité absolue. L'ordre sera rétabli. Bon, flippante. Donc là, tu doubles Jennifer Connelly, c'est Mélanie Cavill dans Snowpiercer. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cet extrait, c'est qu'on voit l'importance de la voix, puisque elle a évidemment des dialogues, mais elle est aussi la narratrice à travers ce micro qui diffuse dans tout le train de Snowpiercer. La voix du train. Elle raconte l'histoire vraiment de cette série.
Oui, oui. T'as aimé l'expérience? Non, bah c'est tout. Alors voilà. Ah non, j'ai adoré cette série, j'ai adoré ce personnage, cette comédienne est géniale et je me laissais porter. Et, Tu l'avais pas regardé après, mais genre pour le plaisir? Si, ça m'arrive jamais. En fait, j'étais chez quelqu'un qui était très fan et il y a un épisode où pas un épisode. Enfin, il y a plusieurs épisodes où je ne suis pas parce qu'elle est partie dans le froid et on pense qu'elle est morte et donc j'ai regardé, voilà. Et puis j'ai regardé la fin, mais ça je n'en parlerai pas. Dominique Vallée, la spoileuse de, de Série Mania. Est-ce que ça arrive souvent de faire, pour vous trois, ce genre de voix qui est vraiment, au-delà d'un perso, un fil conducteur dans une fiction et qui est, pour moi en tant que spectatrice, mon repère? C'est mon phare dans la nuit, en fait, cette voix. Ça t'est déjà arrivé, toi? Alors, moi j'ai fait un truc pour la France 2, une série où je suis... vous savez, les Alexia, là, les T'es OK une IA. Google. T'es un OK Google. Ouais. Et très très. OK méchante, Dominique. En fait. Je vais être très méchante avec le petit garçon et je vais le manipuler. Et c'était un peu ça. C'était un peu le... Ah, Cassandra? Non, Non, c'est pas ça. non. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Maïk, t'as déjà eu ce genre de rôle qui est un peu qui tient la main du spectateur et alors là, grosse responsabilité du coup. Oui, mais je me souviens plus des titres. On parlait de Non. quoi? Je me souviens même plus. De rien. Non, mais faut savoir un truc, c'est que Non, quand mais on parce double... que Ouais, non, vas-y. parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de narration plus le personnage qu'on voit en live, généralement on les fait séparément. On fait d'abord toute la narration, voilà, parce que c'est un ton. Un ton différent. c'est Et puis un ton une différent. prise de son aussi qui est différente. Voilà. En général, on se met plus proche du micro. Enfin, voilà. Voilà, donc proche du micro. on fait d'abord la voix off, enfin la narration, puis après on travaille les scènes live avec nos camarades. Et ça, je sais que j'en ai déjà fait, mais alors vous dire dans quoi, je ne sais pas. Mais c'est ça d'avoir des grandes carrières. Eh ouais. On va regarder un dernier extrait de Dominique Vallée. J'en vois deux là. Je vois la réaction à 10 J'imagine km. ce que c'est. On y va. Tu as osé, je t'en veux. Pourquoi tu m'as abandonnée? Pourquoi tu es morte? Pourquoi tu m'as laissée ici toute seule? Reviens, je t'en supplie. Reviens, j'ai besoin de toi, je t'en supplie. Ça va aller, chérie, je suis là. C'est un peu pourquoi elle est morte. Elle risquait sa vie tous les jours. Elle ne s'est même pas demandé ce qui arriverait à Phoebe et à moi une fois qu'elle ne serait plus là. Oui, je sais. Ah, comment a-t-elle pu croire que je pourrais continuer à vivre sans elle? Alors là, c'est carrément la grosse chialade. Bah ouais, parce que Prou, elle était partie. Elle était plus là. Mais alors là, les larmes, comment tu les... Elles viennent d'où là? Ça monte d'où cette histoire? C'est l'image, le texte. Je l'ai vu peut-être quand même 2 fois parce que c'est dur aussi techniquement à bien caler. Et tant qu'à faire, ne pas s'arrêter en plein milieu pour tout refaire, retrouver l'émotion et tout. Donc on regarde vraiment bien et puis on garde en tête la musique qu'on n'a pas, mais on l'a entendue. On garde toute l'énergie qu'elle met, le désespoir et ça vient comme ça. Hein. Parce que la difficulté, en fait, c'est que quand tu pleures en doublage ou que tu as des grosses émotions, c'est pareil avec la colère. En fait, à la fois, faut chercher l'émotion, mais faut pas te laisser emporter. Ben non. Parce qu'après, tu dépasses parce l'image. qu'après, soit tu t'en fais trop par rapport à elle, ou soit t'es plus du tout synchro et tu chiales tout seul dans ton coin, t'es là. Ah Comme alors- quand t'as fait ton burn-out sur Lock and Key, Mais c'est par ça. exemple. En fait, je devais rester concentrée de ouf parce Oui. que oui, moi j'ai de l'émotion, mais on s'en fiche que moi, Ouais. Lou Howard, j'ai de l'émotion. Ce qu'il faut, c'est que que je sois fidèle à ce qu'elle a fait, quoi. Donc oui, c'est cool, mais si je pleure pour de vrai, personne va le savoir, on s'en fout. Et puis il y avait Benoît Dupac et ça m'aidait beaucoup. Benoît Dupac, c'est Léo. Je l'aurais dit. Vous avez vu vous avez vu GTO parce que c'est Onizuka dans GTO. Ouais, c'est aussi Ouais, Onizuka. Ouais. Voilà. Moi, j'entends que Onizuka maintenant.
Donc moi, je fais une table ronde avec que des femmes, et qu'est-ce qu'elles font? On Elles parle font d'un la mec, pub des ah. hommes. On parle des mecs. Super. Oh là 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 là. Bon, Ouais. est-ce que vous avez des questions pour nos invités? C'est votre tour. Oula, ok. Où sont les micros? Est-ce que quelqu'un peut me parler dans un micro quelque part? Non? Eh ben, va falloir les crier. Vas-y, crie. Tu veux un micro? Non, mais sinon, moi, je la répéterai au micro, la question. Vas-y. Regarde, vas-y, je t'écoute. On t'écoute. Alors, est-ce que vous avez La toutes les PVR? trois fait de l'animation et du live, comme tu dis? Voilà. Et est-ce que vous avez une préférence? Moi, j'ai fait les deux et j'aime les deux. T'as pas de préférence? Fin de ma réponse. Non, non, je kiffe les deux. Bah, moi aussi, c'est- hein. Là-dedans, moi, ce que je kiffe, c'est la comédie. Beaucoup. Après, le drame, c'est trop bien aussi. J'adore les trucs où les gens sont torturés, où les meufs, elles se vénèrent et tout. Non, j'aime bien. La comédie a un défi de rythme qui est super intéressant, où l'humour d'une langue à une autre, il change beaucoup, que ce soit déjà dans le texte, dans les jeux de mots, mais aussi dans l'interprétation. Donc de chercher en gros comment un truc marrant rend dans ta langue à toi en restant fidèle à ce qu'a fait la personne à l'écran, j'aime bien, c'est un petit challenge quoi. Tout pareil. Non, 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 non. Qu'est-ce que je peux Tu peux pas faire rajouter? ça à chaque fois. Ah bah si. Tout pareil. Je pourrais dire aussi tout pareil. Mais non, je suis un peu plus bavarde quand même. Oui, j'aime les deux, mais c'est vrai que le travail n'est pas tout à fait le même. En animé, c'est beaucoup plus souvent composé. C'est vrai que faire parler une poule ou j'ai fait la maman de Bambi, bah oui. Donc, j'ai pensé à une maman, hein, tout simplement. Là, j'avoue que, évidemment, c'était une biche, mais ça aurait pu être... oui, une chaise ou enfin je sais pas. Non, quand même pas. Non, mais c'est très différent. C'est très ludique hein, les dessins animés, mais c'est quand même pas facile. Et je suis quand même moins tendue quand je vais faire un dessin animé. Tu sais pourquoi? Quand je vais... Le synchronisme. Il est beaucoup moins important. C'est ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme. Donc on peut se lâcher. Voilà, on a plus de liberté. Donc à ce niveau-là, je suis un peu moins stressée, parce que je suis une stressée de nature, faut bien le dire. Je suis un peu moins stressée quand je vais faire de la BD, enfin du dessin animé, parce que c'est ludique. Et puis bon, quoi qu'il y a des dessins animés qui sont un peu durs parfois aussi. Hein. Dans Arcane, hein, le personnage que je fais... T'es incroyable dans Arcane, meuf. Ah ouais? Elle est pas incroyable dans Arcane? Ah bon? Non mais moi je l'ai vu en VF, hein. Ah ouais. Déjà je t'ai reconnu et j'ai fait non mais Maïk... Ah ouais? Bah merci. Mais J'adore. oui, là c'est tendu quand même, parce que le personnage est dur et il y a des choses dures à jouer quand même, humaines quoi, des choses humaines. Mais quand une poignée de porte parle, j'ai fait une poignée de porte, je sais plus dans quel dessin animé... tiens, c'est ton rôle là. Je fais ah ouais, c'est une poignée de porte. Ouais. Donc c'est rigolo. On Vas-y, fait parler grince. une poignée de porte, c'est rigolo quoi. Donc voilà. Non, vraiment les deux, parce que c'est c'est aussi différent. bien là. Oui, c'est juste là, c'est différent. Il y a Et on une prend le poignée de même porte plaisir. très importante dans Twin Peaks. Hein. Donc attention, une poignée de porte peut être centrale dans un récit. Oui. Alors, une autre question peut... Oh là, ouais. Est-ce que... Un micro... Ah, Marie, merci. Bah, vas-y. Merci Marie. Merci. Oui, moi je voulais vous demander qu'est-ce que vous recommanderiez à une jeune comédienne qui voudrait faire du doublage? Fais-en ma fille, fais-en. Je t'encourage. Non, comment? Je t'encourage à te syndiquer pour que le métier ne soit pas détruit par l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle. Voilà. T'as pas besoin de syndicat pour ça. Hein. La 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 la. Tu n'as pas besoin... De signer la pétition aussi. Tu n'as pas besoin de mal. syndicat pour ça. Non, rejoins-nous. Alors, parlons-en, parce que c'est vrai qu'on n'a pas abordé l'intelligence artificielle. Si on veut vous aider, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Attends, pour de vrai, on va répondre à sa question. Mais attends, j'avoue, oui, on la en parle. pauvre, vas-y. Oui, la pauvre. Attends, pardon, je plaisantais un peu,
Mais écoute, moi je conseillerais, si c'est une passion, si c'est dans votre chair, si c'est vraiment quelque chose quand vous vous réveillez le matin, que vous vous dites qu'est-ce que j'aimerais, et que vous êtes doué, rassurez-vous en prenant des cours de théâtre quand même, parce que c'est important d'avoir une élocution fluide, hein, parce qu'en doublage, on n'apprend pas notre texte. Hein. Donc, faut avoir vraiment... Je vous conseille aussi de faire des lectures à voix haute. Au lieu de lire un article dans n'importe quel journal à voix basse, enfin dans votre tête, lisez-le à voix haute pour tout de suite donner un sens aux mots. Essayez de dire... Sans connaître ce que vous lisez, évidemment. Sans connaître ce que vous lisez. Découvrez le texte en essayant d'être inventif et bien dans une situation en lisant cet article. Imaginez-vous le lire à un enfant, à votre grand-mère, à votre amant, à votre mari, à votre maîtresse, à votre... Bref, à qui vous voulez, à votre chat, à votre chien. Mais lisez à voix haute pour donner tout de suite un sens aux mots. J'adore ça. Vas-y. Donc oui, mais par contre, donner des conseils, malheureusement, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu sur les studios. Il y a des cours, ça existe, Oui, des cours, vous en donnez d'ailleurs. Ça fait pas longtemps qu'il y a des Oui, stages. mais maintenant ça existe. Oui, mais les stages, malheureusement, à la fin du stage, on vous abandonne dans la nature, quoi. Ah ouais. Voilà, on vous débrouillez pour vous trouver du on vous travail. laisse à votre vie d'avant, au lieu de tout de suite vous faire travailler et vous embaucher. Moi, je vais vous dire, je serais une Whoopi française, enfin une Whoopi avec l'argent dans mon compte en banque qu'à Whoopi aux États-Unis. J'ouvrirais une maison de doublage, juste pour ceux qui sortent des stages et qui sont bons. Et je ferai travailler directement, les programmes seraient doublés par des comédiens ou comédiennes qui sortent de stage. Voilà. Après, s'il en manque, évidemment, je ferai appel à des comédiens qui en font depuis X temps. Mais voilà, ça me fait tellement mal au cœur qu'ils soient dans la nature après. Ils font ça, ceux qui le font par passion, hein, parce qu'il y en a qui font un stage comme ça pour voir ce que ça donne, ce que ça fait. Ça, c'est autre chose. Qui s'amusent, il n'y a pas de problème. Mais ce qui me fait mal au cœur, c'est après, quoi. Tu vois. Mais si vous en avez envie, faites-le. Il faut essayer. On a tous commencé, on a tous débuté. C'est pas facile maintenant. C'était beaucoup plus facile il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, et parlons pas de 50 ans. Mais voilà, il faut pas tirer un trait sur une envie, une passion. Il faut essayer. Je suis d'accord. Tout pareil. Bon, revenons quand même sur l'intelligence artificielle, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé. Il y a beaucoup de métiers artistiques qui sont en danger aujourd'hui. Vos voix sont en danger aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, fans, spectateurs, pour vous soutenir, pour vous aider? Quelles actions? Qu'est-ce que vous avez entrepris? Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, ce qui fonctionne, j'ai l'impression, c'est de montrer son soutien via les pétitions qu'on partage, etc. Et un autre moyen qui fonctionne bien, c'est le boycott. Quand vous voyez des séries que vous voyez que quelqu'un s'est fait voler sa voix, genre Jacques France et tout ça, c'est de montrer que c'est pas OK et que vous n'allez pas consommer des œuvres dont on a volé la voix. En gros, c'est ça qui fonctionne, parce que par rapport à l'IA, j'ai un positionnement en fait qui est, comment dire, genre, je pense pas que j'ai la sainte parole sur le sujet, mais ce que je me dis, c'est que l'IA, c'est un outil dont on se sert déjà dans beaucoup de domaines. On utilise de l'intelligence artificielle pour beaucoup de choses, pour des moteurs de recherche, pour depuis longtemps. Du montage, depuis longtemps. Mais l'intelligence artificielle générative, là, telle qu'elle arrive aujourd'hui, le gros souci, c'est pas tellement son existence que son utilisation par des humains. C'est pas tellement le robot le problème, c'est l'humain qu'il y a derrière et qui veut remplacer des artistes. Mais pourquoi faire? Enfin, on va faire quoi de nos journées, du coup? Parce que ça leur coûtera moins cher. C'est ça le truc. Et en fait, de montrer à ces gens-là que vous voulez des vrais gens, mais ça marche aussi pour la musique, ça marche aussi pour les acteurs à l'image dans un futur plus lointain, mais je pense que ça va arriver aussi.
de dire que voilà que vous tenez à ça et que c'est important pour vous, il y a que ça qui peut les faire changer d'avis. Je pense qu'il faut être un peu réaliste là-dessus. Elle est où cette pétition? Boycotter. Et la pétition sur Internet, elle s'appelle Touche pas ma VF. Vous connaissez peut-être. Ouais. Vous cherchez, vous allez trouver très vite. Hein. Ouais. Voilà. Et puis, voilà, vous nous soutenez, quoi. Voilà. Puis si vous entendez des choses faites avec l'IA, vous pouvez aussi poster des trucs en disant... Boycotter, dire regardez c'est pas ça, bon. c'est des robots, quoi. Oui, ou alors... C'est le principe du boycott, en fait. Ou alors regardez, mais vous allez voir, vous allez gerber après, quoi. Regardez au moins une fois pour voir ce que ça donne, comme ça vous allez bien gerber et vous allez plus en regarder. Mais par contre, non, mais c'est ça, c'est si vous en... Moi, ce dont j'ai peur, c'est que parfois il y en ait qui soient excellentes. Hein. Bah ouais. Non, moi j'ai peur que vous... Ça dépend, alors, comme dit Lou, hein. c'est l'humain. Qu'est-ce qu'on va en faire? Moi j'ai peur qu'on s'habitue. C'est une arme à double tranchant, et c'est toujours pareil, l'humain, qu'est-ce qu'il va en faire, quoi? Ça peut être catastrophique, comme ça peut être rigolo. Moi, si je meurs demain, je vais vous dire, hein, mes enfants, je leur donne l'autorisation que l'IA utilise ma voix. Hein. Ah bon? Bah ouais. Et alors? Ah oui, mais moi, j'ai jamais l'avis de tout le monde. Hein. Alors attention. Hein, Alors, pour eux, pour leur utilisation personnelle. Mais pour faire quoi? Pour créer un double de toi? Bah oui, je serais morte. Ah ouais, trop. Oh, alors. Pour que Whoopi, par exemple, continue à avoir ta voix. Bah. Si elle meurt après toi. Je sais pas, elle fera ce qu'elle voudra. Allez, la pétition, c'est. Non, mais je dis ça. Je sais que je vais me faire taper sur les doigts par mes camarades, mais c'est comme ça. Je suis comme ça. J'ai dit quand je serai morte. Alors vous allez me dire, ça va enlever du travail à la comédienne. Qui pourrait te remplacer. Qui pourrait me remplacer quand je serai morte. Ouais. Mais est-ce que ça sera aussi bien? Parce que c'est ça la vraie question. Si c'est pour que vous disiez, oh, c'est pas bien, merde, elle était mieux quand même, Maïk, dommage qu'elle soit morte. Non, mais moi, je préfère que vous m'entendiez morte bien. Moyen, morte moyen. Ce sera pas bien. Ah, qu'est-ce que t'en sais? Ça va. Émotion, ils vont faire des progrès. Non, mais oh, pardon, ça y est, j'ai foutu ma merde. Non, mais tu soulèves un truc intéressant, c'est la question des droits d'auteur. Parce que là aussi, le problème qu'on a, c'est qu'on a un vol... Attends, je termine là-dessus. C'est qu'on a un vol de voix. Pour Jacques France, par exemple, la famille n'était pas consentante. Eh ben, si la famille n'est pas consentante, elle l'est pas, il faut pas le faire. Mais si la famille est consentante... Allez-y, prenez ma voix. Mais qui sommes-nous pour t'arrêter? Mais non, mais... Tes enfants ne toucheront rien, tes enfants, si on te la vole. Bah tant pis, oh, le vrai visage de Maïk Dara, mesdames et messieurs. Est-ce que quelqu'un pourrait poser une question qui nous remonte le moral? Parce que là, c'est parti en saucisse. Attendez. Cela dit, s'il faut légiférer comme ça, pourquoi ils ne toucheraient pas des droits s'ils utilisent ma voix? C'est aussi ça à faire. Pourquoi pas? Ok, vous pouvez utiliser la voix des défunts, mais attention, les ayants droit... c'est ça que je disais. C'est ça qu'ils ça, demandent. pas de problème. Moi, je veux bien que mes enfants en profitent. Bien sûr. Mais par contre, moi, ça me dit bien de... Si t'as envie d'être immortel, en fait. Mais morte... Eh ouais, je comprends. Une question dans le public. Où est le... Voilà, le micro est là. Excusez-moi, pardon. Bonjour. Je voulais savoir si pour vous, jouer une scène à plusieurs, je pense notamment à Maïk avec Monica, avec Emmanuel Curtil qui joue Chandler. Est-ce que une scène d'amour ou une scène de blague ou peu importe, n'importe quelle scène, jouer en duo, c'est mieux? C'est toujours mieux en duo. C'est pas mal tout seul aussi, hein. Cette phrase sera retirée de son contexte. Bon. Suivi de c'est pas mal tout seul aussi, hein. Ouais, c'est Bref. pas mal aussi, mais... Non, mais... Oui, non, mais vaut mieux être à 2, bien sûr. Ou à 3, ou à 4. Mais oui, mais le problème, c'est que maintenant... On n'est pas regardants, nous. Le problème, c'est que maintenant, les plateformes, elles nous disent non, on veut que chaque voix soit sur une seule piste. Une seule piste. Pour pouvoir la retirer si on veut changer de voix. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Je voulais faire juste une parenthèse. Pardon, je fais trop de grands gestes. Fini. Non. Et donc, voilà. Donc maintenant, de moins en moins, on travaille à 2 et on est souvent, ou à 3 ou à 4, on est souvent seul au micro. Et c'est
vraiment très désagréable. On n'a pas les répliques de l'autre. Le DA, le directeur artistique ou directrice artistique, est obligé de se faire dans la tête ce que l'autre répond. Et puis quand il y a des scènes où on se chevauche, c'est-à-dire où nos mots se mélangent. Oui. Où les mots se mélangent, comme dans les... C'est un beau métier. Hein. Là, on est obligé de faire séparer. Tu vois, c'est chiant, quoi. Avant, on n'en avait pas besoin, avant. C'est là-dessus que je voulais rebondir. Vas-y, rebondis. C'est une petite balle rebondissante. C'était que, justement, en fait, on est un peu sur ce fil où on veut nous remplacer par des robots en ce moment. Mais d'un autre côté, les conditions de travail dans lesquelles on nous demande de plus en plus d'être des robots, déjà, nous, les humains. Genre, on nous demande des rythmes effrénés, on nous demande de ne plus privilégier le contact humain, donc de moins jouer ensemble pour des raisons techniques et tout. Alors qu'en fait, ce qui fait que c'est intéressant, c'est qu'on est des humains et qu'on joue comme des humains et qu'il y a de l'imperfection et que le son n'est pas clean partout et que voilà. Et puis sur ma télé, c'est toujours trop fort. Je sais pas vous, mais de toute façon, c'est toujours mixé bizarre sur ma télé. Ah oui. Ouais. Et j'ai vu d'autres gens, ils avaient le même problème. Bref, on s'écarte. Mais voilà. Merci beaucoup. Je suis désolée, on va devoir arrêter les questions parce que vous le savez, à Cérimania, il se passe un truc toutes les 5 minutes à peu près. Merci beaucoup Maïk Dara, Dominique Vallée, Lou Howard qui reste avec nous jusqu'à la fin du festival, bien sûr. Merci à vous. Et merci à Charlotte. Oui, merci Charlotte pour ton travail. Non, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Charlotte, vraiment, s'il vous plaît. Parce que Charlotte, elle fait un taf incroyable sur le festival. Elle a fait et elle est trop forte. Allez voir l'exposition, c'est Charlotte qui a fait cette exposition. Et elle est formidable. Merci beaucoup à vous d'être là. Merci.